Le film commence par une histoire où, il y a de nombreux siècles, humains et dragons vivaient ensemble. Cependant, l'ambition humaine grandit au point qu'ils commencèrent à conquérir des territoires et à chasser les dragons pour mettre fin à leurs histoires. Pour vaincre les dragons, un alchimiste créa une créature sauvage appelée Nettlebrand, aussi puissante que les dragons et résistante au feu. Mais Nettlebrand devint incontrôlable et, après avoir éliminé son propre créateur, il se mit à chasser les dragons à travers le monde, les obligeant à fuir et à se cacher dans des endroits presque inaccessibles. Après cela, Nettlebrand resta dans le château, attendant le jour où il pourrait de nouveau chasser les dragons. Avec le temps, les dragons ne devinrent plus que des légendes, tandis que les humains continuaient d'étendre leurs terres. Sans s'en rendre compte, les humains commencèrent à s'approcher à nouveau des zones secrètes où certains dragons vivaient encore. Finalement, un groupe de dragons, mené par Bottleneck, se cachait dans les montagnes, et parmi eux se trouvait Lung, un jeune dragon argenté qui, contrairement aux autres, ne pouvait pas cracher du feu. Lung rêvait d'un endroit où son espèce pourrait vivre sans inquiétude, car il entendait toujours des histoires d'un vieil homme appelé Gravelbeard, qui parlait d'un paradis de dragons nommé le bord du ciel. Cependant, le vieil homme était toujours insulté par les autres dragons, qui ne croyaient pas à ses récits. Plus tard, enthousiasmé par la légende, Lung parle de cet endroit avec son ami Sorel. Mais soudain, tous deux entendent une explosion. Curieux, ils vont enquêter et découvrent que des machines humaines sont en train d'abattre la zone. Inquiets, ils préviennent les autres dragons et une réunion est convoquée. Alors que beaucoup voulaient se battre contre les humains, Bottleneck préférait battre en retraite et se réfugier ailleurs, car s'il restait là, les humains arriveraient rapidement. Déterminé à sauver tout le monde, Lung dit à son ami qu'il partira à la recherche du paradis des dragons dont parlait le vieil homme, mais elle le décourage, car il n'était jamais sorti de cette région. À ce moment-là, la mère de Sorel l'appelle et elle rentre chez elle. Plus tard, dans la nuit, Lung décida de partir en secret dans le but de sauver ses amis dragons. Ensuite, il se dirige vers la colline, mais soudain, Sorel apparaît, voulant faire partie du voyage. Avec son ami sur son dos, le jeune dragon saute, manquant de peu de tomber au sol, mais il prouve qu'il a appris à voler. Pendant le vol, il manque de peu de percuter un avion, mais Lung parvient à se rétablir dans les airs. En voyant une grande ville à l'horizon, Lung prévoit d'y aller. Cependant, Sorel le prévient que c'est un endroit dangereux et rempli d'humains. Malgré l'avertissement, Lung vole vers la ville, pensant qu'ils pourront y trouver des indices sur le paradis des dragons. Pendant ce temps, un jeune garçon nommé Ben, qui vit dans la rue, s'introduit dans une bijouterie et prend un collier de perles. Lorsqu'il essaie de s'enfuir, le propriétaire du magasin se rend compte de ce qui s'est passé et se lance à la poursuite de Ben. Au milieu de la confusion d'un festival, Ben se mêle à la foule, trouve un déguisement et l'utilise pour semer le propriétaire du magasin. D'un autre côté, Lung et Sorel atterrissent près d'un port, et comme l'endroit ne semble pas dangereux, Sorel décide de s'infiltrer dans la ville pour enquêter. Par coïncidence, l'endroit où il se trouve est proche de l'entrepôt où vit Ben, et lorsqu'il rentre, il est stupéfait de voir une créature énorme derrière lui. Au début, il pense qu'il s'agit simplement d'un déguisement, ouvrant la bouche du dragon pour trouver quelqu'un à l'intérieur, mais en passant la main sur la langue de la créature, il se rend compte qu'elle est réelle. À ce moment-là, Ben s'approche de la fenêtre pour s'échapper, mais Lung aperçoit sur le mur une affiche du festival représentant un chevalier monté sur un dragon. Croyant que Ben est lui aussi un chevalier, Lung lui demande de l'aider à trouver le paradis des dragons, mais, ne comprenant rien, le jeune homme refuse. Cependant, en entendant la sirène des autorités qui approche, Ben change d'avis et accepte d'aider le dragon, mais seulement pour pouvoir s'échapper de l'endroit. Sorel apparaît alors et ne veut pas que Ben les accompagne, car c'est un humain, mais Lung permet au jeune homme de monter sur son dos et ensemble, ils s'en vont. Cependant, en découvrant que le voyage exige de traverser le monde entier, Ben renonce et demande à être déposé sur la montagne la plus proche. Dès qu'il touche le sol, il commence à marcher en direction de la ville et, en chemin, il entend des pas étranges et se cache derrière des rochers. Après cela, 3 nains apparaissent, suivant des traces et se rapprochant de plus en plus de Lung. Pensant que les nains veulent le chasser, Sorel cache rapidement Lung dans les buissons et tente de tromper les nains pour les éloigner. Mais ils finissent tôt par trouver le dragon et restent stupéfaits. Pendant qu'ils discutent, l'un d'eux se sépare du groupe, disant qu'il a oublié quelque chose dans une mine. Ensuite, Lung parle du paradis des dragons et les 2 autres nains affirment qu'il y a là-bas de l'or et de l'argent. Ben, qui était caché, entend tout et s'approche à nouveau de Lung pour l'aider dans son périple, pensant à la richesse qu'il pourrait obtenir. Cependant, Sorel l'insulte car elle ne veut pas de lui dans le groupe.
Pendant ce temps, l'un des nains qui avait dit avoir oublié quelque chose dans la mine rencontre en réalité Nettlebrand et l'avertit au sujet du dragon Lung. En apprenant son existence, Nettlebrand part pour l'attaquer. Cependant, il n'y parvient pas, car les héros réussissent à s'échapper à temps. Irrité, Nettlebrand convoque l'un de ses sbires, nommé Twigleg, pour partir à leur poursuite. D'un autre côté, dans le village des dragons, tout le monde est inquiet de la disparition de Sorel et Lung, pensant qu'ils ne reviendront plus. Au même moment, Lung et les autres volent jusqu'à un désert, où ils sont piégés et emportés par une tempête de sable. Après cela, Ben et Sorel perdent la trace de Lung, mais peu de temps après, ils le retrouvent dans une ruine. Soudain, une créature apparaît et, faisant preuve de courage, Lung essaie de cracher du feu, mais il n'y parvient pas. Heureusement, ils sont sauvés par un archéologue nommé Barnabus, qui place un miroir devant la créature et la paralyse. Ensuite, Ben insulte Lung parce qu'il n'a pas pu cracher du feu et, vexé, le dragon s'en va. Plus tard, Ben s'excuse auprès de lui et Lung souhaite trouver le paradis des dragons le plus rapidement possible afin de pouvoir sauver son espèce. Alors que la nuit tombe presque, Barnabus conduit tout le monde jusqu'à son campement et révèle qu'il va les aider à atteindre la destination de Lung. Après cela, Barnabus sort une vieille carte et révèle que le paradis des dragons se trouve sur un sommet de l'Himalaya. Cependant, comme il ne connaît pas l'emplacement exact, il explique qu'ils doivent chercher une créature mystérieuse connue sous le nom de génie aux 1000 yeux, qui peut indiquer le bon chemin, et il marque sur la carte la région où il pense que l'être vit. Pendant ce temps, Twigleg écoute tout en se cachant, prévoyant de le raconter à son maître. Plus tard, Barnabus propose une cabane pour que Ben puisse dormir, puis il examine la créature qu'il avait vaincue plus tôt. À ce moment-là, il trouve un journal coincé sous l'une des ailes de la créature, et l'article révèle que Ben a disparu depuis que ses parents ont quitté ce monde dans un accident, laissant Barnabus stupéfait. Au même moment, Twigleg, qui était encore caché, communique avec Nettlebrand pour parler du plan du groupe et, en entendant qu'ils partent à la recherche du génie aux 1000 yeux, le méchant s'inquiète, car il sait que c'est dangereux et que cela pourrait finir par le vaincre. Décidé à les arrêter, Nettlebrand révèle un énorme sous-marin dans lequel lui et son acolyte partent. Le lendemain matin, Barnabus réveille Ben et lui demande de l'aider à placer la créature qu'ils ont vaincue la veille dans un camion. Avant de partir, il remet le journal au jeune homme en faisant semblant de ne pas avoir lu la nouvelle, mais cela met tout de même Ben mal à l'aise. Ensuite, Barnabus donne aussi à Ben une carte avec l'adresse de sa réserve naturelle, disant que sa femme et ses filles seraient ravis de le rencontrer un jour. Sans que personne ne le remarque, Twigleg profite de la distraction pour se cacher dans le sac à dos de Ben. Après cela, Lung se prépare et tout le monde part en faisant ses adieux à Barnabus. Après de nombreux jours de voyage sans interruption, le groupe décide de se reposer sur une plage. Cependant, le calme ne dure pas longtemps, car un faucon géant apparaît soudainement et capture Sorel, l'emmenant jusqu'à son nid. Lung et Ben partent la secourir, et, lorsqu'ils atteignent enfin le sommet de la montagne, dans un élan de bravoure, le dragon réveille ses pouvoirs et lance une puissante rafale de feu, obligeant l'oiseau à lâcher Sorel. Dans une plongée risquée, le dragon parvient à l'attraper avant qu'elle ne tombe dans le précipice. Heureux que Lung ait enfin maîtrisé ses pouvoirs, il célèbre. Cependant, Sorel se sent distante tandis que les deux rient ensemble. Ensuite, Sorel se rend compte qu'ils sont près d'un ravin, exactement là où devrait se trouver le génie au milieu, et, excités, ils poursuivent jusqu'à l'endroit, trouvant une étrange lampe cachée dans l'échappement d'un vieux scarabée. Curieux, ils la frottent et soudain une créature magique apparaît, se présentant comme le génie. Le génie explique alors ses règles, disant qu'ils peuvent poser n'importe quelle question, mais si jamais ils demandent quelque chose qui a déjà été demandé auparavant, ils seront détruits par des lasers. Avec cela en tête, Lung réfléchit attentivement et se prépare à demander au génie où se trouve exactement le paradis des dragons. Cependant, soupçonnant que cette question avait déjà été posée d'innombrables fois, Ben l'interrompt et demande au génie où il est impossible de trouver le paradis des dragons. Le génie est déconcerté et répond qu'il lui faudrait une éternité pour énumérer tous les endroits où il n'est pas. Sur ce, Ben propose un accord, ordonnant au génie de répondre à une question qui a déjà été posée et il accepte. Aussitôt, le génie fait léviter Ben, entre dans son esprit et projette l'image du chemin exact menant au paradis des dragons. Cependant, ce processus laisse Ben épuisé, incapable de parler ou de bouger. Pendant que Lung essaie d'aider son ami à se remettre, Sorel demande comment ils peuvent sortir de cet endroit. Mais, en entendant la question, le génie s'emporte, révélant qu'il l'avait déjà entendue d'innombrables fois auparavant. En un instant, il attaque le groupe et, se croyant plus fort, Lung se place devant et tente d'utiliser son pouvoir. Mais une fois de plus, il ne parvient qu'à produire quelques étincelles.
Sans défense, il commence à reculer, sur le point d'être atteint. Et à ce moment-là, Nettlebrand apparaît soudainement et projette le génie au sol, déclenchant un combat. Pendant ce temps, Lung remarque quelque chose d'important. Il ne parvient à libérer sa rafale de feu que lorsque Ben est sur son dos. Sans perdre de temps, il se jette au milieu des monstres en plein combat. Il attrape Ben et s'enfuit en volant avant que le méchant ne parvienne à vaincre le génie. Pendant que Ben se remet lentement, Sorel examine la carte de Barnabus et remarque qu'il y a indiqué un endroit où vit une femme possédant de grandes connaissances sur les dragons. Sur ce, Sorel propose d'y aller pour demander de l'aide et Lung accepte. Ensemble, ils traversent l'océan, rencontrant des créatures géantes jusqu'à arriver en Inde. À leur atterrissage, ils sont accueillis par des habitants locaux qui, en voyant Ben, croient être en présence de la réincarnation d'un ancien guerrier qui, selon les histoires, avait le pouvoir de dompter les dragons. La femme, apprenant qu'ils cherchent le paradis des dragons, les conduit au temple du chevalier du dragon. Là, elle explique que l'emplacement du paradis a été caché par une magie créée par le premier chevalier du dragon. Elle ajoute que ce chevalier fut le premier humain à monter un dragon et qu'il créa la magie pour protéger les créatures, les emmenant secrètement au paradis, puis partit à travers le monde à la recherche d'autres créatures à sauver. Cependant, Nettlebrand réussit à trouver le chevalier et lui vola la clé qui scellait l'endroit. En entendant le nom du méchant, Lung s'emporte, ce qui effraie Twigleg qui crie et s'enfuit dès que Ben ouvre son sac à dos. Sorel l'attrape et prévoit de l'attaquer, mais Twigleg se défend en disant qu'il se cachait seulement par peur de Nettlebrand et il promet d'aider les héros en échange de leur pardon. Aussitôt, Nettlebrand l'appelle et Twigleg lui dit qu'il se dirige vers le paradis des dragons, situé au pôle Nord, avertissant le méchant qu'ils mettront 14 jours à y arriver. Cependant, au mauvais moment, un villageois entre en offrant de la nourriture et trébuche sur la queue de Lung. L'accident fait que Twigleg laisse tomber le téléphone, révélant sans le vouloir qu'ils sont en Inde. Furieux d'avoir été trompé, Nettlebrand jure de se venger et part immédiatement à leur poursuite. Ensuite, Lung demande à Ben ce qu'il a vu lorsque le génie est entré dans son esprit, et le jeune homme, encore confus, dit ne se souvenir de rien. Pour résoudre cela, la femme l'appelle et parvient à extraire de l'esprit de Ben l'image de l'endroit, l'identifiant comme le sommet de la couronne et marque sur la carte la position exacte. Elle avertit qu'ils ne peuvent pas laisser la carte tomber entre de mauvaises mains, mais il ne faut pas longtemps avant qu'un corbeau de Nettlebrand n'apparaisse et ne la vole. Malgré tout, la femme pense que Ben trouvera le chemin par lui-même et alors Twigleg demande à les accompagner. Ben accepte et ensemble ils partent en direction du paradis des dragons. Au même moment, Nettlebrand émerge de son sous-marin sur une plage, déterminé à trouver Lung et les autres aussi vite que possible. Pendant ce temps, dans le village des dragons, les machines humaines avancent de plus en plus, détruisant les forêts et expulsant les créatures de leur territoire. Face à la dévastation, Bottleneck décide de rassembler ses dragons, prévoyant de lancer une bataille contre les humains. De retour avec Lung, il vole avec Ben et Sorel au milieu d'une forte tempête de neige, suivant uniquement les conseils du jeune garçon. En chemin, ils entrent dans une immense caverne de glace remplie de blocs gelés, et c'est alors que Sorel remarque que Nettlebrand s'approche rapidement. En l'apprenant, Lung accélère au maximum, parvenant à s'échapper de la caverne à temps. Nettlebrand saute à travers une crevasse dans la glace, manquant de peu d'attraper le groupe, mais Lung parvient à dévier au dernier moment, et la créature tombe dans un précipice. Ensuite, ils poursuivent jusqu'à un ancien escalier menant à une porte gigantesque, et après de nombreux efforts, ils parviennent à l'ouvrir et découvrent un temple vide. En voyant cela, Lung se sent confus, refusant d'accepter qu'ils aient voyagé si loin pour rien. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe, Nettlebrand apparaît à l'extérieur et face au danger, Ben suggère de fuir. Cependant, Lung refuse, affirmant qu'il ne partira qu'après avoir trouvé le véritable paradis des dragons et protégé son espèce. Face au danger croissant, Ben s'inquiète et, pensant qu'il n'y a plus d'espoir, décide d'abandonner ses amis et de s'enfuir seul. Mais en chemin, il aperçoit Nettlebrand et doit se cacher derrière un rocher pour ne pas être découvert. En reniflant l'air, Nettlebrand détecte une odeur étrange et Ben échappe de justesse à la découverte. Il ne faut pas longtemps avant que le méchant ne perde tout intérêt pour l'odeur et continue vers le temple. Pendant la poursuite, il renverse une énorme plaque dorée et en la voyant, Ben se souvient de l'ancienne prophétie qui disait que l'argent vaudrait plus que l'or, s'inquiétant alors que cela pourrait rendre Nettlebrand plus fort que Lung. Pendant ce temps, le méchant arrive au temple, et en posant le pied sur les lieux, il fait tomber une pierre sur un levier, allumant des flammes tout autour et révélant sa couleur dorée éclatante. Fatigué de fuir, Lung prend son courage à deux mains et se place devant lui, avançant pour une attaque directe, mais il est frappé et projeté contre le mur.
Acculé, Lung tente de s'envoler pour s'échapper, mais le méchant escalade les murs et essaie de le toucher avec des épines. Heureusement, Lung parvient à esquiver de justesse, et à ce moment-là, Ben apparaît et parle de la prophétie. Cependant, il était déjà trop tard, car Nettlebrand avait l'avantage et attaque Lung avec ses griffes. Avec Lung vaincu, le méchant capture Ben et se prépare à l'attaquer. Profitant de l'occasion, Ben dit qu'il n'a jamais été un chevalier du dragon et qu'il n'est qu'un simple humain. Malgré cela, Nettlebrand ne s'arrête pas et s'apprête à en finir avec le jeune homme. Soudain, Lung réveille ses pouvoirs et tente de cracher du feu. Mais comme le méchant le tenait, le dragon commence à se gonfler. Lorsqu'il parvient à se libérer, Lung crache un puissant jet de flamme bleue et ce nouveau pouvoir frappe directement le méchant, qui est finalement vaincu. Malgré la victoire, Lung est attristé, croyant que le paradis des dragons n'était qu'une légende. Cependant, Sorel aperçoit quelque chose qui brille et se rend compte qu'il s'agit de la clé du lieu. Après cela, elle insère la clé dans la porte, activant les statues autour, puis un passage s'ouvre, révélant le véritable paradis que Lung recherchait tant. Aussitôt, Lung s'assoit à côté de Ben et lui demande ce que lui réserve l'avenir. Bien qu'il aimerait rester dans le paradis des dragons avec Lung, Ben décide de retourner dans le monde des humains et de vivre sa vie. Après des adieux émouvants, Lung s'envole vers la vallée des dragons et arrive à temps pour empêcher que la bataille entre humains et dragons ne commence. Plus tard, Lung retrouve son père et les autres, partageant l'emplacement du paradis des dragons. Finalement, tous les dragons le suivent et arrivent à l'endroit indiqué par Lung. Dans la scène finale, Ben renvoie le collier qu'il avait pris, accompagné d'une écaille dorée, à la bijouterie, laissant le propriétaire du lieu heureux. De plus, le jeune garçon va vivre dans la réserve de Barnabus, où il trouve enfin une famille capable de s'occuper de lui. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.